Alléluia. Bien-aimé, le livre de Jean 8, verset 38. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Bien-aimé, le Seigneur a mis dans mon cœur de préparer ce thème qui était thème capital pour le corps de Christ. Qui était thème qui est important dans la vie de tout chrétien. Amen. Quelqu'un prend le livre de 2 Chroniques 1, verset 10. Bon, laissez-moi que je parle de ça. 2 Chroniques 1, verset 10. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Et le livre de Psaume 5, verset 14 dit: l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Et le livre de Psaume 34, verset 12 dit: venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Et le livre de Psaume 4, verset 13 à 15 dit: quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. Bien aimé, le thème que nous allons aborder ce soir, c'est les 10 piliers de la vie de consécration. Amen. Dis à quelqu'un les 10 piliers de la vie de consécration. Les 10 piliers de la vie de consécration. Alléluia. Bien aimé, chaque homme, chaque femme, chaque personne qui est appelée chrétien doit d'abord savoir qu'il y a un devoir, une feuille de route, un contrat, une obligation devant Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend? Entre le micro et ma voix, qu'est-ce que vous voulez que je garde? Ma voix ou le micro? Le micro. La voix, c'est mieux. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça va? C'est bon? On m'entend? Depuis le fond là-bas, est-ce qu'on m'entend? C'est bon de Dieu Diane, tu m'entends? C'est bon de Dieu Marie, c'est bon? C'est bon de Dieu Nina, c'est bon? C'est bon? Tout le monde entend? Les chante. Alléluia. L'homme de Dieu Jacques, Jean-Jacques, c'est bon, on m'entend? Que Dieu vous bénisse. D'accord, ok. Alléluia. Je veux rappeler au corps du Christ que la vie de consécration n'est pas seulement dédiée aux pasteurs, aux appelés, alléluia, n'est pas seulement dédiée aux apôtres, n'est pas seulement dédiée aux prophètes. La vie de consécration ne concerne pas seulement que les hommes que Dieu a établis sur l'église. Gloire à Jésus. Amen. La vie de consécration concerne tout le corps du Christ, appelé saints membres de l'église, chantres, diaconesses, diacres, prophétesses, intercesseuses, alléluia, commando, amen, qui encore on peut citer dans l'église, conseillers, alléluia, tout le corps du Christ est appelé à vivre une vie de consécration, alléluia. Nul ne peut espérer au salut s'il n'a pas de vie de consécration. Alléluia. Nul ne peut rentrer dans le royaume des cieux s'il n'a pas de vie de consécration. Gloire à Jésus. Nul ne peut espérer au salut promis s'il ne consacre pas sa vie au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Nul ne peut recevoir la sagesse, la connaissance cachée, la science, l'approbation de Dieu, la caution, l'autorité de Dieu, ce qu'on appelle vulgairement l'onction, amen, la puissance, le Saint-Esprit de Dieu, s'il n'a pas de vie de consécration.
Gloire à Jésus. Se consacrer à Dieu, c'est dédier entièrement sa vie à Dieu. Alléluia. Donc, se consacrer à Dieu, ça veut dire quoi? C'est consacrer son âme, son corps et son esprit. C'est se soumettre entièrement aux ordres que Dieu a établis. Alléluia. La consécration aussi trouve son prolongement en dédiant son épouse, son époux, ses enfants, ses biens, sa voiture, sa maison, toutes ses activités entre les mains de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous donne un exemple très simple. À Jésus revient, vous allez constater, au réveil international, Jésus revient, vous allez remarquer plusieurs serviteurs de Dieu qui ont dédié leur vie, leur famille et leurs biens au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les biens, c'est quoi? C'est donner sa maison pour servir l'Éternel. C'est donner sa voiture, ses finances, ses biens pour servir l'Éternel, à l'instar de sa personne. Alléluia. Voilà, le Seigneur nous a donné des véhicules et vous avez constaté que c'est avec les véhicules que nous avons que nous allons de ville en ville, de village en village, de hameau en hameau, malgré les risques que cela concourt. Alléluia. C'est dédier ses biens au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un prend le livre de 1 Samuel 1, verset 26 à 28. 1 Samuel 1, verset 26 à 28. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter, je veux le dédier, je veux le consacrer à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera devant l'Éternel. Alléluia. Exode 13, verset 2. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Vous qui êtes ici, naturellement, vous n'êtes pas forcément les premiers-nés de votre famille. Amen. Vous pouvez être peut-être la seconde personne de votre famille, la troisième, la quatrième, la cinquième, la dixième personne. Mais devant Dieu, vous êtes spirituellement les premières personnes. Parce qu'il vous a appelé avant la fondation de ce monde. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit de vous que vous êtes ses premiers-nés. Gloire à Jésus. Comme nous avons été préalablement choisis par Dieu avant même la fondation du monde, nous devons savoir que la vie de consécration nécessite qu'on soit résolument engagé à servir Dieu. Alléluia. Ainsi, comme tout bon soldat est au service de sa nation, tout chrétien doit être au service du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 2 Corinthiens 8, verset 5. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus avec grand respect. La seconde phrase. 2 Corinthiens 8, verset 5. Mais ils se sont d'abord donnés au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. La vie de consécration nécessite que nous devons mouiller le maillot. Alléluia. Pour le Seigneur Jésus. Ça veut dire quoi? Que nous devons mouiller le maillot pour le Seigneur Jésus. Vous avez vu? On est tous trompés. Amen. Si l'homme de Dieu s'élève, vous aurez l'impression qu'on a versé une marque d'eau sur lui. Au même titre que l'homme de Dieu Jean-Jacques. Alléluia. Romains 12, verset 1. Que veut dire mouiller le maillot? Romains 12, verset 1. Amen. Quelqu'un prend aussi Psaume 119, verset 1 à 10. Psaume 119, verset 1 à 10. Que veut dire mouiller le maillot pour le Seigneur Jésus-Christ? Romains 12, verset 1. 1. Romains, chapitre 12, verset 1. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Romains, chapitre 12, verset 1. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu. Je vous exhorte comme frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Il faut savoir que la vie de consécration consiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, à donner sa vie au Seigneur Jésus. Amen. À dédier sa vie en sacrifice au Seigneur Jésus-Christ.
Et si vous avez donné votre vie en sacrifice à l'Éternel, cela voudrait dire que vous êtes tenu de respecter les clauses du contrat qui vous lie à Dieu. Oui, parce que lorsqu'on consacre sa vie à l'Éternel, il faut savoir préalablement qu'il y a une clause de contrat. C'est comme si vous signez un contrat avec Dieu. Alléluia. Quelles sont les clauses de contrat qui nous lient à Dieu? Amen. Ce sont les alliances que Dieu a tissées avec nous. Principalement. 118, verset 1 à 2. Allons-y doucement. Les clauses de contrat, ce sont les alliances que Dieu a tissées avec nous. Amen. Ce sont ses commandements. Ce sont ses lois morales. Ce sont ses principes. Ce sont ses interdits. Ce sont ses ordonnances. Ce sont ses statuts. Ce sont ses règles, ses préceptes et ses prescriptions. En somme, ce sont tous ses interdits. Alléluia. Psaume 119, verset 1 à 10. Psaume 119, verset 1 à 10. Amen. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, Alléluia. qui marchent selon la loi de l'Éternel. Amen. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, Amen. qui ne mettent peu d'iniquité, qui ne commettent peu d'iniquité, Amen. Et qui marchent dans et ses qui voies. marchent dans ses voies. Tu as presté des ordonnances Amen. pour qu'on les observe avec soin. Amen. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alléluia. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture Amen. de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comme un jeune de l'entend pur son sentier, Amen. en se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Gloire à Jésus. Amen. Prenons l'exemple d'un moine bouddhiste. Amen. Lorsqu'on voit le bouddhiste, on sait de facto qu'il a consacré sa vie à l'esprit de Bouddha. Vous allez remarquer que les moines bouddhistes ont constamment les cheveux rasés. Alléluia. Amen. Par respect des principes bouddhistes. Alléluia. Vous allez remarquer que les bouddhistes portent sur eux un drap orange et un drap jaune. Et le plus souvent, ils ont des petits points juste entre les deux yeux. Alléluia. Vous allez constater que certains portent des tuniques orange drapées d'un drap de couleur jaune, selon le degré de mysticisme auquel ils ont atteint. Alléluia. Vous allez remarquer que les moines bouddhistes, dans leur consécration, pratiquent les arts martiaux. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous allez constater qu'il est formellement interdit aux moines bouddhistes de manger des insectes, de tuer des animaux. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'on appelle la réincarnation. C'est ce en quoi croient les bouddhistes lors de leur consécration en Bouddha. La réincarnation que l'on enseigne dans leur doctrine dit que s'il meurt, il peut être transformé en fourmi. C'est pourquoi ils ne tuent pas les insectes. S'ils meurent, ils peuvent être transformés en cafard. S'ils meurent, ils peuvent être transformés en serpent, en scorpion, en lézard. Ils croient que lorsqu'ils mourront, ils seront transformés soit en insecte ou en un animal quelconque. D'ailleurs, c'est pourquoi vous allez remarquer que les bouddhistes ne mangent pas les animaux. Amen. Or, le Seigneur Jésus nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens 10, versets 25 à 26, ceci. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 25 à 26. Verset 25 à 26. 1 Corinthiens chapitre 10. Amen. Verset 25 à 26. Gloire à Jésus. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Sans vous inquiéter de rien par motif de conscience. Sans vous inquiéter de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur. Car les animaux qui sont dans le ciel, qui sont sur la terre, qui sont sous la terre et qui sont dans la mer et dans les océans sont au Seigneur Jésus. Et tout ce qui est de l'enfer. Et tout ce que j'ai cité. Alléluia. Alors nous allons nous poser cette question. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Quels sont les fondements de la vie de consécration du chrétien? Quels sont les fondements de la vie de consécration du chrétien? Amen. Voici les 9 piliers de la vie de consécration du chrétien.
Le 10e pilier, on va le voir à la fin. Premier pilier, le renoncement. Alléluia. Qui est lié à l'abandon de soi. Amen. Mettre de côté son orgueil. Amen. Deuxième pilier, la vie de sanctification ou le dépouillement. Alléluia. Troisième pilier, qui est aussi égal à la soumission vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Troisième pilier de consécration, la vie de prière. Gloire à Jésus. Quatrième pilier, pardon, de la vie de consécration, c'est la vie de prière. Cinquième pilier de la vie de consécration, c'est l'évangélisation. Amen. Huitième pilier de la vie de consécration, c'est la foi. Alléluia. Neuvième pilier de la vie de consécration, évidemment, c'est le fondement même de toute vie de consécration, de tout chrétien, c'est l'amour du prochain. C'est l'amour qu'on a pour les autres. Alléluia. Le neuvième pilier, on va les garder comme un bon morceau de gigot de poulet à la fin du repas. Gloire à Jésus. Premier pilier, le renoncement. Matthieu 16, verset 24 à 25. Premier pilier de la vie de consécration. 13, verset 24 à 25. Matthieu, chapitre 16, verset 24 à 25. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples. Alléluia. Alors Jésus dit à ses disciples. Me suivent. Car celui qui voudra sauver sa vie. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi. À cause de moi la trouvera. Amen. Explication détaillée. Qu'est-ce que ça veut dire? Commençons déjà par donner le sens de disciple. Amen. C'est quoi un disciple? Alléluia. Il faut reconnaître il faut savoir que le disciple, c'est quelqu'un qui adhère à la doctrine de quelqu'un. Amen. Ceux qui adhèrent au Shotokan sont des pratiquants de Shotokan. Alléluia. Ceux qui adhèrent au Taekwondo sont des disciples du Taekwondo. Gloire à Jésus. Ceux qui adhèrent à la doctrine de Gédéon de la Tchétchouva sont des disciples non pas de Jésus, mais de Gédéon de la Tchétchouva. Ceux qui adhèrent à la doctrine de Kakou Philippe sont des disciples de Kakou Philippe, non pas des disciples de Jésus. Nous avons adhéré à quelle doctrine? À la sainte doctrine. Je n'ai pas entendu. Nous avons adhéré à quelle doctrine? À la sainte doctrine. Nous sommes disciples de qui? Jésus. Claire. Alléluia. Amen. Matthieu 28, verset 19 à 20. Amen. Matthieu, chapitre 28, verset 19 à 20. Verset 19 à 20. Il faut reconnaître que les disciples, ce sont des personnes qui adhèrent à la doctrine de quelqu'un, mais évidemment, qui en font un mode de vie. Alléluia. Qui en font un style de vie. C'est pourquoi d'ailleurs on les appelle des disciples. Gloire à Jésus. Matthieu 28, verset 19 à 20. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que veut dire si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même? Si quelqu'un veut me dédier sa vie, qu'il se répand de ses péchés, qu'il abandonne sa vieille nature, qu'il abandonne ses mauvais désirs, qu'il abandonne son ego, qu'il mette de côté son orgueil, ses mauvaises passions, qu'il sacrifie ses addictions, qu'il abandonne le monde, qu'il renonce à son mode de vie et qu'il se soumette à mes règles qui donnent la vie éternelle. Voilà ce que ça veut dire. Alléluia. Cela veut dire quoi exactement? Cela veut dire simplement que si tu veux servir le Seigneur Jésus, écoute-moi bien, tu dois savoir que tu dois abandonner le mensonge, le vol, l'idolâtrie, la colère, les jeux de loterie, les pronostics, les jeux de hasard, les jeux de PMI, les paris en ligne, les investissements pyramidaux, la cupidité, les escroqueries, les faux témoignages, les jeux vidéo, les jeux de hasard, la sorcellerie, le maraboutage,
le fétichisme, les envoûtements, les enchantements, les sortilèges. Tu dois abandonner l'alcool, la cigarette, les chichas, la drogue, la jalousie, les compétitions, le leadership, les calomnies, les critiques, la médisance, l'esprit de supériorité, le mépris à l'égard de uns et des autres, le mépris à l'égard de ses enfants, le mépris à l'égard de son épouse ou le mépris à l'égard de son époux, la masturbation, l'infidélité, la nudité, la pornographie, la sodomie, la fellation, le cunnilingus, la bestialité, le sadomasochisme, le fétichisme. Et ici, cette forme de fétichisme que tu dois abandonner, ça n'a rien à voir avec aller chez les féticheurs. C'est lorsque tu sais que dans ton corps, il y a une partie qui plaît aux hommes et aux femmes, et tu commences à les mettre, à les exposer, dans le but de séduire les uns et les autres. Alléluia. On le remarque chez beaucoup de femmes. Quand elles savent qu'elles ont de belles jambes, quand elles savent qu'elles ont une poitrine généreuse, elles vont s'habiller de telle sorte que ces parties de leur corps, qui sont leurs jambes, leur poitrine, même leur postérieur, soient exposées, soient dénudées, dans le but de faire tomber les uns et les autres dans la séduction. C'est un péché. En bon français, ça s'appelle aussi le fétichisme. Alléluia. Ça veut dire que la partie de ce corps-là devient, comme on le dit à l'ivoirienne, ton café cacao. C'est pour ça que dans ce langage-là, dans ce caractère que Dieu veut qu'on abandonne, on entend le mot fétiche. C'est-à-dire c'est ton fétiche. C'est grâce à ça que tu vis. C'est ton marabout. À l'époque, on avait une dame qui avait chanté ce chant-là. Mon marabout, c'est les... Voilà, vous qui avez... Bref, mon marabout, c'est ma poitrine, mon marabout, c'est mes jambes, mon marabout, c'est ma partie intime. Et puis, évidemment, quand elle chantait, on voyait comment elle était habillée. Elle était habillée de façon subjective, dans le but de pousser plusieurs à tomber dans la convoitise des yeux et du regard. Alléluia. Cela veut dire que si vous voulez servir le Seigneur Jésus-Christ, vous devez abandonner pour les femmes les pantalons de femmes, les cyclistes de femmes, les collants de femmes. Il n'y en a pas. D'ailleurs, il n'y a pas de pantalons pour femmes, il n'y a pas de cyclistes pour femmes, il n'y a pas de collants pour femmes. Ces vêtements-là sont exclusivement réservés aux hommes. Alléluia. Cela implique que vous devez abandonner les faux cheveux, les perruques, la méchanceté, les vêtements sexy, les vêtements qui vous dénudent, les vêtements près du corps, les faux ongles, les lentilles de contact dans le but de changer la couleur de ses yeux. Cela implique que si vous devez avoir une vie de consécration, vous devez abandonner les surfacturations. Alléluia. Les fausses déclarations. La réduction de son âge dans le but d'établir de faux documents. Le vol d'Internet, le vol d'électricité. Beaucoup de personnes prétendent être des enfants de Dieu, mais jusqu'à cette heure-là, continuent de voler l'électricité. Aucun voleur d'électricité n'héritera du royaume des... Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Alléluia. Le jour qu'on fait une enquête, vous allez voir que plusieurs qui vont être arrêtés pour fraude d'électricité, c'est des soi-disant chrétiens. Il y en a même des pasteurs dedans, des prophétesses dedans. Ça s'appelle chrétien, ça vole le courant. Et ça veut aller au ciel, en œil. Gloire à Jésus. Évidemment, la vie de consécration va impliquer, pour vous qui êtes étudiants élèves, d'abandonner la tricherie, d'abandonner le port des bijoux, les tatouages, les maquillages, les make-up, d'abandonner les injures, les propos grossiers, le langage noussi. On entend plein de chrétiens jusqu'à présent qui ne sont pas délivrés du noussi, du langage vulgaire. Et bon, c'est comment? C'est gâté, hein? Tu parles comme ça, tu ne vas jamais au ciel. Regardez, chez nous à Bassam, tu ne peux pas venir avoir ce langage devant le roi de Bassam, ou devant le roi de Mossou, ou devant le Djabo. Non, tu ne peux pas venir rencontrer ces simples êtres humains qui sont des rois, et puis leur parler en moussi, leur parler de façon vulgaire, leur parler avec un langage de rue. Tu fais comme ça, les gars du corps du roi vont te vider. Ici, on est encore sur la terre, mais vous êtes enfants de Dieu, et vous parlez comme ça à Douala au Cameroun. C'est comme si vous avez fait avec le Seigneur Jésus. Et lorsque vous lui parlez avec un langage vulgaire. Tu es ici, tu dois te repentir de cela. Le Seigneur veut qu'on lui parle avec éloquence, avec sagesse, avec crainte, avec discernement. Alléluia.
Alléluia. Moi, je te dis guerre. C'est aussi un langage terre à terre. Un langage de petits voyous de quartier. On ne parle pas comme ça à Dieu. Et donc, toi qui appelles être enfant de Dieu, dans ta consécration, tu dois aussi consacrer ton langage. Tu dois aussi consacrer tes propos. Tu dois aussi consacrer ta façon de parler. Alléluia. La manipulation, les mauvais conseils, les propos grossiers, le langage de rue, les plaisanteries, la duplicité, la bipolarité, la double personnalité, les malédictions dans les propos, les menaces de mort, les tentatives de suicide. Bien-aimés, dès l'instant, le Seigneur vous appelle à le servir. Vous devez abandonner toutes ces choses. La liste est longue, mais comme nous n'avons pas assez de temps, nous allons nous arrêter là. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Alléluia. Je lis la parole de Christ. Alléluia. Il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas dire que maintenant tu es devenu une nouvelle créature en Christ et puis tu as encore tes collants. Tu ne peux pas dire que tu es une nouvelle créature en Christ et puis tu as encore la dépigmentation. Tu es toujours en train de te dépigmenter et en train de te mirer devant ton miroir. Alléluia, c'est un péché. Amen. Aucune personne qui se dépigmente ne pourra rentrer dans la gloire de Dieu. Aucune personne qui met des fards, des make-up, des maquillages, qui change quelque chose dans le temple du Saint-Esprit ne pourra hériter du royaume des cieux. Repentance. Alléluia. C'est quoi le renoncement? Le renoncement, c'est simplement le fait d'abandonner une chose au profit d'une autre chose qui a plus de valeur que la première chose. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Le renoncement, c'est le fait d'abandonner une chose au profit d'une autre chose qui a plus de valeur que la première chose. J'avais ça avant de rencontrer Christ. J'avais cette serviette-là avant de rencontrer Christ. Maintenant que si elle ne plaisait pas à Christ, dès l'instant je l'accepte. J'abandonne cette serviette-là au profit du micro qui donne la vie éternelle. Aussi simple que ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Évidemment, le renoncement, c'est abandonner volontairement ce à quoi on était accroché. Sûrement avant de rencontrer Christ, j'étais attaché à la masturbation. Dès l'instant, je donne ma vie au Seigneur Jésus. Je dois renoncer à cela pour m'attacher à la plus belle des promesses qui est la vie éternelle. Si dans le monde, j'étais une femme qui sortait avec des hommes mariés, dès l'instant où je m'attache à Christ, je dois abandonner ce mode de vie-là et m'attacher à la vie éternelle par une vie de chasteté et de sainteté. Gloire à Jésus. Amen. Si on projette cela dans le domaine spirituel, on dira que c'est quitter le monde. C'est le fait d'abandonner ses péchés. C'est le fait d'abandonner sa vieille nature. C'est le fait d'abandonner. Et c'est le fait de cesser de s'attacher à ses vieilles passions, à ses vieilles addictions. Alléluia. C'est mettre de côté son orgueil. C'est mettre de côté son moi. Alléluia. Au profit de la promesse de la vie éternelle. Alléluia. Que le Seigneur. Amen. Philippiens chapitre 3, verset 7 à 8. Amen. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Écoutez bien. Mais ces choses qui étaient pour moi des acquis, qui étaient pour moi des gains, qui étaient pour moi une propriété ou des propriétés, je les ai regardées comme une perte. je les ai regardées comme de la boue, comme une perte de temps, comme des choses qui n'ont plus de valeur devant moi. À cause de Christ. À cause de la promesse de la vie éternelle que Christ accorde à bras tendu. Et même je regarde toutes choses. Et même je regarde toutes choses, les Comme collants, une les faux cheveux, la dépigmentation, les parfums, les produits de beauté, les vêtements sexy, l'alcool, la cigarette, le mensonge, la colère. Je regarde ces choses comme quoi? Une perte. Je regarde ça comme une perte. Ça n'a plus de valeur pour moi. Alléluia. À cause de l'excellence. Amen. À cause de l'excellence. De la connaissance. Amen. De Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Pour lequel j'ai
pour lequel j'ai renoncé à tout. Alléluia. Pour lequel j'ai Renoncé à tout. qui a renoncé à quelque chose de particulier, quelque chose qui ne met pas pour Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Non, on ne va pas aller à ça, c'est exagéré. En fait, quand on regarde ça, vous avez trop ça. Que le Seigneur. Ça arrive vite là, tu pensais que j'allais te laisser. L'événement d'or. Après, le Seigneur Jésus pouvait. Elle a abandonné le Seigneur d'or. Oui, maintenant, qu'est-ce que tu as abandonné pour le Seigneur Jésus? J'ai abandonné le faux cheveux. Le Seigneur te dit, elle dit qu'elle a abandonné les faux cheveux pour Jésus. Donc, elle a abandonné les faux. Dis ce que tu as abandonné pour le Seigneur. Elle dit qu'elle a abandonné les bois de Dieu. C'était pas trop comme ça. Quand il a dit Maman dit qu'elle a mis le maquillage des crayons pour les Seigneur. Magali, qu'est-ce que tu as laissé ici? Amen. Il a abandonné le petit fille. Alléluia. Elle a abandonné le petit fille. Amen. Elle a abandonné le petit fille. Amen. Qu'est-ce que tu as laissé pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Tu as dit ce que tu as laissé pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Elle a abandonné les yeux de Jésus. Amen. Alléluia. Elle a abandonné la délivrance pour le Seigneur Jésus. On a fait un père et une femme parce que c'est pas les autres. Amen. Elle a abandonné l'alcool pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Il a laissé l'alcool pour le Seigneur Jésus. Moi, il a laissé le monde pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Il a laissé le monde pour le Seigneur Jésus. Voilà, bien aimé. Elle a laissé les pieds. Avant que quelqu'un ne vienne, elle a laissé pour le Seigneur Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'il a laissé pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Il a laissé le copinage et la masturbation. Il dit je le presse. Alléluia. Il dit je le presse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la version parole du vent, j'ai appris gagner beaucoup avec ces choses-là. Mais maintenant, à cause de Jésus-Christ, je trouve que c'est une peine. Contraire à Jésus-Christ, mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce que mon cœur, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné. Pour gagner Jésus-Christ et pour être uni à lui. Je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, mais parce que je crois en Christ. C'est Dieu qui rend juste. Il lui rend juste celui qui croit. Amen. Je lis maintenant dans la version de parole secondes. Et même, je regarde toutes ces choses comme une peine à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, deuxième pilier de la vie de consécration, c'est la sanctification. Dis à quelqu'un la sanctification. Amen. Il faut comprendre qu'il y a trois types de sanctification principalement. Amen. Nous avons ce que tout le monde connaît, qui est la sanctification du corps. C'est ce qui est apparent. Amen. En dehors de la sanctification
sanctification du corps, nous avons aussi la sanctification du cœur, qui est liée à l'âme, qui est liée au sang. Amen. Et troisièmement, nous avons la sanctification de l'esprit. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Quoique la sanctification du corps est le début de tout dépouillement, il faut savoir que tout part du cœur. Alléluia. Si votre cœur n'est pas sanctifié et que c'est juste votre corps qui est sanctifié, vous vous mentez à vous-même. C'est clair, non? C'est clair, non? Si votre corps est dépouillé et que votre cœur n'est pas dépouillé, qu'est-ce que vous faites? Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous mentir à vous-même? Tu as dépouillé le corps, mais tu vis dans la masturbation. Tu as dépouillé le corps, mais tu vis dans le vol. Tu as dépouillé le corps, mais tu vis dans la calomnie. Tu as dépouillé le corps, mais tu vis dans la jalousie. Tu as dépouillé le corps, mais tu es encore dans l'adultère. Tu as dépouillé le corps, mais tu vis dans l'hypocrisie. Tu as dépouillé le corps, mais tu vis dans la fornication. Tu as dépouillé le corps, mais dans ton téléphone portable, il y a des vidéos pornographiques que tu as chargées, que tu as téléchargées. Alléluia. Tu as dépouillé le corps, mais tu es abonné à des sites de drague. Tu as dépouillé le corps, mais tu vis dans la méchanceté. Tu as dépouillé le corps, mais tu as une double vie. Mes bien-aimés, sachez une bonne fois pour toutes ceci, le livre de 1 Corinthiens 10, verset 21 est clair sur le sujet. 1 Corinthiens 10, verset 21. Regardez ce qu'il est dit. C'est clair. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 21. Alléluia. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur Et la coupe des démons. Voilà. Ça, admettons que sur ma droite, c'est la coupe du Seigneur. Sur ma gauche, c'est la coupe des démons. Si je bois les deux, ça va donner quoi, selon vous? Si je bois la coupe du Seigneur et je bois la coupe des démons, ça va donner quoi? Qu'est-ce que ça va donner? Moi, j'aurais voulu qu'on fasse un micro. Elles sont en train de laisser un micro ce soir. Micro dans la salle. Si je bois à la coupe du Seigneur, le matin, je suis chrétien. Alléluia. Le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà. Admettons que ça, c'est la coupe du Seigneur. L'eau qui vient du ciel. Et puis ça, vous avez ça là, quand tu vois même ça a l'air médicamenteux. Et puis ça, c'est la coupe des démons. Si je mets les deux dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit, qu'est-ce qui va se passer, selon vous? La coupe du Seigneur et la coupe des démons. Micro-trottoir. Qu'est-ce que ça va donner? Quelle couleur ça va donner? Est-ce que ça sera toujours blanc? Est-ce que ça sera toujours blanc? Au milieu là. Marie. Au milieu, au milieu. Au milieu, au milieu. C'est pas dit qu'au milieu. Au milieu. Ça c'est la couleur orange. Alléluia. Elle dit que ça va donner la couleur orange quand vous voulez. Est-ce que ça va provoquer un mort en mon âme, en toi, en mon esprit? Ça va provoquer quoi? Spirituellement, La maladie. ça va provoquer des maladies en moi. Parce que je mélange Dieu et les démons. Et nous savons que Dieu ne peut prendre la gloire des démons. Amen. Il va me quitter. Et je risque d'être possédé par les démons. Mais malheureusement, beaucoup prétendent être des enfants de Dieu, mais ils boivent à la coupe du Seigneur, ils boivent aussi à la coupe des démons. Chrétien le matin, païen le soir. Oh non, chrétien le matin, pire qu'être païen le soir. Amen. Sorcier. Non, sorcier il est trop gentil. Pire qu'un sorcier. Amen. Alléluia. De jour, on prétend dire qu'on est chrétien, et de nuit, on a une autre face. La face de zéro. Gang. Alléluia. Dépouiller le corps, mais on vit dans la masturbation. Dépouiller le corps, mais on vit dans la méchanceté. Dépouiller le corps, mais on vit dans l'adultère. Dépouiller le corps, mais on vit dans le vol. Dépouiller le corps, mais on vit dans l'hypocrisie, dans les calomnies, dans les médisances. Dépouiller le corps, mais on refuse de faire le bien à son prochain. Alléluia. Aujourd'hui, on va faire une fuite corporelle.
On va fouiller tous les téléphones des enfants de Dieu. On va tracer Google sur un mois pour voir les sites qu'ils ont visités. On va amener les téléphones. On va commencer par ça commence à effacer rapidement. Regardez, ils sont en train de parler le téléphone pour effacer. Et ici, la trompette sonnait d'ici là. Que feriez-vous? Maman dit, j'ai déjà vu les enfants de Dieu, non? Il y en a même qui sont en train d'effacer les sites sur lesquels ils sont partis, sur les réseaux sociaux, de peur qu'on arrive chez eux. Mais ce n'est pas nous qui allons dépasser, c'est le Saint-Esprit qui voit tout ce que vous faites, en bien comme en mal. L'essentiel, ce n'est pas d'être déplié le corps seulement, mais c'est d'être déplié le corps, le cœur et de l'esprit. Voici les conditions sine qua non pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas du jeu. Tu ne la vis pas pour l'apôtre Abraham, tu la vis pour ton âme, tu la vis pour le salut de ton âme. C'est pourquoi cette sincérité-là doit prendre son prolongement, non pas seulement dans le corps, mais aussi dans le cœur et dans l'esprit. Amen. Alléluia. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Alléluia. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Jamais. Vous ne pouvez vous asseoir à la table de Dieu et à la table des démons. Vous êtes tenu de faire un choix. Vous êtes tenu un moment de taper du poing sur la table. Vous dites trop, c'est trop. Je suis fatigué de vivre dans le mensonge. Mon bonjour, c'est mensonge. Mon bonsoir, c'est mensonge. Or, je suis déplié le corps. Quand je salue quelqu'un, ce n'est que mensonge. Dans mon cœur, il y a l'adultère, la convoitise. Je ne peux pas regarder un homme et m'empêcher de le convoiter. Je ne peux pas regarder une femme et m'empêcher de le convoiter. Seigneur, délivre-moi de cet esprit-là. Sans quoi, si vous êtes déplié le corps, et qu'au fond de vous, dans votre cœur, vous n'êtes pas déplié, tout ce que vous allez faire, c'est inutile. Puisque toi et moi, nous savons qu'on ne peut pas tromper Dieu. Oui, tu peux tromper la vigilance des hommes de Dieu. Tu peux tromper la vigilance des prophétesses. Tu peux tromper la vigilance des intercesseuses. Mais laisse-moi te dire que tu ne peux pas tromper la vigilance de Dieu. C'est pourquoi je t'exhorte à la repentance et à prolonger ta sanctification en allant jusque dans ton cœur et dans ton esprit. Ce genre de prédication, ça ne s'applaudit pas. Le 4, 5e de tout le corps du Christ. Pasteur, prophétesse, 7 membres de l'église, appelés chantres, commando, tout le monde est concerné. Alléluia. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Est-ce qu'on veut mettre Dieu en colère contre nous? Quand il s'est mis en colère contre Israël dans le désert de Moriba, est-ce qu'on veut que Dieu nous frappe de mort et qu'il se débarrasse de nous comme de vulgaires fourmis sur lesquelles on marche et dont on n'a même pas la sensibilité de savoir qu'on a tué une fourmi? Sommes-nous plus forts que lui? Alléluia. Quelles sont les exigences de Dieu pour notre salut? 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 8. Quelles sont les exigences de Dieu pour notre salut? 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 à 8. 3 à 8. Amen. Ce que Dieu veut, Regardez bien. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. c'est notre sanctification. C'est que vous absteniez Ce que nous nous abstenions de l'impudicité, de tromper nos épouses, de vivre dans le concubinage, de vivre dans la masturbation, de vivre dans l'homosexualité, de vivre dans la sodomie, de vivre dans la fellation, de vivre dans le cunnilingus, de vivre dans la bestialité, de vivre dans la dépravation sexuelle, de vivre dans la pédophilie. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous sanctifions, c'est que nous nous abstenions de tout ce qui est lié au caractère de l'impudicité. c'est que chacun de vous C'est que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté, dans la sanctification du corps, dans la sanctification de l'âme et dans la sanctification de l'esprit. et l'honnêteté. Et que nous soyons intègres. Partout où nous allons, il faut qu'on dise de nous, oui c'est vrai, ils portent de l'âge unique, elles mettent des voiles, elles portent de grandes robes, mais ce sont des personnes intègres. À qui on a dit ça la dernière fois? À qui l'on a dit que tu es quelqu'un d'intègre? Que Dieu te bénisse, Marie. À qui encore on a dit que tu es quelqu'un d'intègre dans ton milieu dans lequel tu es? Même les Bassama, vous êtes concernés. Que Dieu te bénisse, Abraham. Qui d'autre? Il ne faut pas lever ta main pour nous faire plaisir. Le Saint-Esprit est là. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. À qui encore on a dit que tu es quelqu'un d'intègre? Que Dieu te bénisse, au nom de Dieu. D'accord, que Dieu te bénisse.
C'est bien. Continue comme ça. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu as eu le son où tu étais dans un grand camion qui a compté la route. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous à qui on a qualifié d'être des personnes intègres. C'est une vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Continuons de Dieu, s'il te plaît. C'est que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Sans nous livrer à une convoitise passionnée. Amen. Comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce genre de caractère-là, c'est les païens qui agissent comme ça, pas vous les enfants de Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude. Amen. Les fraudeurs d'électricité, d'eau, d'internet, ceux qui font les surfacturations, tu as un poste de responsabilité. Admettons que tu es comptable dans le service pour lequel on t'emploie et pour arrondir les fins du mois, tu fais des surfacturations, tu fais de faux documents pour avoir de l'argent à la comptabilité. C'est un péché. Et si tu ne fais pas la restitution, tu meurs, tu n'iras pas au ciel. Alléluia. Des pasteurs qui se disent chrétiens, qui volent l'électricité. Des gens qui se disent chrétiens ici à Dalois, qui ont truqué, qui ont fait de la fraude dans leur compteur d'électricité ou d'eau. Et qui espèrent dans le salut éternel. Or, nous savons que les fraudeurs et les voleurs n'hériteront point du royaume des cieux, à moins qu'ils ne se répandent et qu'ils ne fassent la restitution. Alléluia. Ils sont pleins ici. Et dans tous les pays, c'est comme ça. Ils volent l'électricité. Alléluia. Allons-y, homme de Dieu. Repentance. De fraude et de cupidité dans les affaires. Alléluia. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Amen. Comme nous l'avons déjà dit et attesté. Amen. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Il nous a appelés à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas l'homme, mais Dieu. Celui qui dit qu'on n'a pas besoin de sanctifier son corps, celui qui dit non, la sanctification là, tu sais, tu peux prendre les mèches, tu invoques le sang de Jésus et puis le porter. Celui-là, il n'est pas de Dieu, il est du malin. Celui-là ne comprend pas que ce qu'il rejette, c'est sa propre vie éternelle qu'il rejette. On a plusieurs églises comme ça, où les pasteurs depuis un moment nous combattent. Et puis ils disent, oui, on a vu, on voit ces derniers temps sur les réseaux sociaux, un homme qui dit que vous pouvez brûler vos mèches, les femmes peuvent brûler leurs pantalons, que si elles ne portent pas en enfer, que c'est faux. Si tu es dans une église comme ça, où on te dit que tu peux porter les mèches et invoquer le sang de Jésus là-dessus, tu restes là-bas, tu meurs, tu iras en enfer. Tu es dans une communauté religieuse où ton pasteur te dit que tu peux porter des pantalons et que ce n'est pas ça l'essentiel, c'est le cœur. C'est un menteur. Lui-même, il n'a pas le Saint-Esprit. Il ne sait rien de Dieu. Il ne sait même pas le chemin qui mène au ciel. Le langage que nous avons, c'est le chemin qui mène au ciel. Alléluia. Depuis qu'on peut sanctifier des choses qui appartiennent à Satan, depuis quand le sang de Jésus a été versé pour les produits qui appartiennent à Satan, si on peut le faire, ça veut dire qu'on peut prendre aussi du poison, le sanctifier puis le boire. Le Seigneur lui-même n'a-t-il pas dit dans sa parole, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On va prendre des choses qui viennent de Mani Wata, invoquer le sang de Jésus, mettre sur son corps qui est le temple du Saint-Esprit. Or, le Seigneur dit quoi? Il a dit, nous sommes, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quiconque détruira le temple du Saint-Esprit sera lui-même comment? Quand vous mettez les mèches, à la fin, ça provoque quoi sur votre tête? À la fin, là, ça provoque quoi? Ça ne provoque pas l'alopécie, ça ne rend pas les femmes chauves. Maintenant, la femme qui met les faux cheveux, qui fait qu'elle devient chauve. Or, la qualité de chauve, c'est bien qu'elle dévolue aux hommes. Toi, tu es femme, tu es chauve. Et puis, toi qui as détruit le corps du Christ, tu vas t'en tirer à bon compte. Sur quelle base? Garde tes faux cheveux, puis Fumbouli, tu vas voir. Gloire à Jésus. Voici ce que le livre de Matthieu 5, verset 20 dit. Matthieu 5, verset 20. Après, quelqu'un prend Joël 2, verset 13. Matthieu, Joël 2, verset 13. chapitre 5, verset 20. Alléluia. Car, je vous le dis, Amen. si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alléluia. Qu'est-ce à dire? Si votre sanctification ne se limite qu'au dépouillement du corps, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alléluia. D'ailleurs, les bouddhistes, en termes de sanctification du corps, alléluia,
vont au-delà même de ce que les chrétiens font. Toute l'année, ils ne portent que 2 draps. Un drap orange, un drap jaune, comme ce qu'on appelle chez nous les jambons. Ils les ont toujours ici. Toute l'année, ils sont là-dedans. À part ça, ils ne portent pas autre chose. Alléluia. Si nous, notre sanctification ne dépasse pas celle des bouddhistes, nous ne pourrons pas rentrer au ciel. Lorsque vous regardez du côté des musulmans, vous allez voir que chez les femmes musulmanes, elles vont même jusqu'à mettre des voiles. C'est ça-là qu'on appelle des wahhabites ou vulgairement des niqabs. Elles mettent des gants noirs, des voiles noirs. Et souvent même le voile qu'elles portent, ça quitte depuis le sommet de la tête jusqu'au niveau des jambes. Le Seigneur est en train de te dire, si ta sanctification ne surpasse pas celle des femmes musulmanes, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Joël 2, verset 13. Est-ce que la sanctification des musulmans ou la sanctification des bouddhistes peut conduire au ciel? Jamais. Amen. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ dit que ton dépouillement ou ta vie de sainteté ne doit pas se limiter qu'au corps si réellement tu veux te consacrer au Seigneur Jésus. Alléluia. Tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux si ta vie de sainteté est limitée qu'à ta personne corporelle et ne va pas toucher le cœur et l'esprit. Alléluia. Amen. C'est une très bonne chose que de sanctifier son corps. Amen. Mais une chose est plus excellente. Une chose plus excellente est de sanctifier son cœur et son esprit. Alléluia. Amen. Nous savons tous que pour avoir une vie de sanctification, pour avoir une vie de consécration parfaite, nous devons aller jusqu'à travailler sur notre cœur, jusqu'à sanctifier notre cœur. Alléluia. Amen. Beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais vous voyez qu'ils sont dominés par la colère. Amen. Vous ne pourrez dominer sur la colère que par une vie de jeûne et de prière. Matthieu 17, verset 21 dit que ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Tu te connais, tu sais que ta faiblesse, c'est la colère. Mais si tu gardes la colère jusqu'à ce que tu meurs, mon bien-aimé, tu ne pourras pas être enlevé. Amen. C'est pourquoi, toi qui es colérique, tu dois jeûner et prier pendant un certain laps de temps pour que le Seigneur enlève cet abcès-là de ton cœur. Alléluia. Toi qui vis dans la masturbation, tu vois que c'est ta plus grande faiblesse. C'est devenu l'hymne national de ta vie. Prends un moment de jeûne de 21 jours. Jeûne, prie, crie à Dieu. Demande-lui de te briser, de te libérer de cette prison. Si tu es sincère, Dieu te libérera. Alléluia. Mais si tu te plais dans ce péché et que tu meurs, tu ne verras pas Dieu. Alléluia. Les 10 piliers de la vie de consécration. Joël 2, verset 13. Joël 2, verset 13. Joël chapitre 2, verset 13. Alléluia. Déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs. Et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant. Car il est compatissant Et miséricordieux. et miséricordieux. Lent à la colère. Lent à la colère Et riche en bonté. et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Il se répand des mots qu'il envoie encore. Déchirez vos cœurs Déchirez vos cœurs. Et non vos vêtements. et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel, Votre Dieu. votre Dieu. Car il est compatissant. Car il est compatissant Et et miséricordieux. miséricordieux. Lent à la colère. Lent à la colère Et riche en bonté. et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Et il se répand des mots qu'il envoie. Déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs Et non vos et vêtements. non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel. Et revenez à l'Éternel, Votre Dieu. votre Dieu. Car il est compatissant. Car il est compatissant Et miséricordieux. et miséricordieux. Lent à la colère. Lent à la colère Et riche en bonté. et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Et il se répand des mots qu'il envoie. Déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs Et non vos vêtements. et non vos Et vêtements. revenez à l'Éternel. Et revenez à l'Éternel, Votre Dieu. votre Dieu. Car il est compatissant. Car il est compatissant Et miséricordieux. et miséricordieux. Lent à la colère. Lent à la colère Et riche en bonté. et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Et il se répand des mots qu'il envoie. Amen. Alléluia. Bien-aimés, voici les ordonnances du Seigneur Jésus-Christ en ce qui concerne la sanctification du corps sous l'ère de la grâce. 1 Timothée 2, verset 9. Joël 2, verset 13.
1 Timothée 2, verset 9. Merci. La version, Je veux aussi que les femmes, la version Parole de vie. parole de vie, français courant. Version français courant. C'est pas parole de vie. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements. Il ne suffit pas de vous débrouiller du corps. C'est votre cœur qu'il faut changer. C'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, Oui. revenez au Seigneur, Revenez au Seigneur. votre Dieu. Votre Dieu. Il est bienveillant Il est bienveillant et compatissant, et compatissant. patient Patient et d'une manière, d'une immense bonté. et d'une immense bonté. Toujours prêt Il est toujours prêt à renoncer à ses menaces. à renoncer à ses menaces Amen. envers ses brebis. Acclame le Seigneur Jésus. Voici les ordonnances du Seigneur Jésus-Christ en ce qui concerne la sanctification du corps sous l'ère de la grâce. je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alléluia. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Version parole du vent. Parole de vie. Version parole de vie. C'est différent de parole de vie. Je lis la parole de Dieu. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Je veux, regardez ce qu'il a dit dans parole de vie. Le Seigneur Jésus dit, de la bouche de son serviteur l'apôtre Paul, je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. s'habillent correctement. Elles doivent avoir Elles doivent avoir une tenue digne une tenue digne et et simple. sans profil compliqué. Tenue digne. Vous allez voir quelques tenues dignes ici, caméraman, suite. Amen. Alléluia, tenue digne. Amen. Nina, tenue digne. Tenue digne. Va chercher l'image. On va voir quelques images de tenue digne. Est-ce que la tenue digne, c'est lorsque les femmes s'habillent en pantalon volant, petit bras mince, et qu'elles viennent dans l'église en talon? Est-ce que la tenue digne, c'est les mini-jupes qu'elles portent, les chants de l'Éternel sont habillés en mini-jupe? Est-ce que c'est ça, être habillé en tenue correcte et digne? Voilà un exemple de tenue digne. Chrétien de 2022, si tu n'es pas bien comme ça, devant Dieu, tu n'es pas digne. Alléluia. Les chants de l'Éternel. La plupart des gens sont là dans l'église de la relâche. Les chants sont tous en mini-jupe. Ils n'ont pas qu'à tenue de l'église. Amen. Avec un petit haut et des talons. Ça, ce n'est pas Christ. Ce n'est pas révéler Christ. Voici ce qu'on appelle des tenues dignes. Voilà. Elles sont habillées dignement. Elles sont habillées de façon correcte. Elles ne sont pas habillées pour venir séduire les hommes de Dieu. Elles ne sont pas habillées pour venir séduire les brebis du Seigneur. Elles ne sont pas habillées pour venir séduire les mal affermis de l'église. Quand elles s'habillent pour plaire à Dieu. Elles s'habillent correctement. Elles s'habillent avec des tenues dignes. Ça va d'accord. Tenue digne. Tenue digne. Voilà une tenue digne. Gloire à Jésus. Si quelqu'un dit qu'elle n'est pas qu'elle est chrétienne, qu'elle ne s'habille pas comme ça, qu'elle ne s'habille pas comme ça, qu'elle ne s'habille pas correctement ou en tenue digne, elle n'est pas en train de révéler Christ. Par sa tenue vestimentaire, elle n'est pas en train de rendre un culte à Dieu, mais elle est en train de rendre un culte à Jézabel, la déesse des tenues sexy que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elle dit, je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Donc, dans ta vie de consécration, tu dois t'habiller correctement. Non pas comme une mondaine, non pas comme un agent de Jézabel, mais tu dois t'habiller correctement, de façon digne. Le haut que tu portes, d'abord, toutes les femmes doivent avoir le voile sur la tête. Ça, c'est un impératif. Ensuite, le vêtement qu'elles portent doit être lié à ce qu'on a vu tout à l'heure là, qui leur descend jusqu'à la cheville et qui couvre le bras et qui couvre le cou. Alléluia. Ce n'est pas des vêtements qui laissent entrevoir une partie de la poitrine. Ce n'est pas des vêtements qui laissent entrevoir une partie du dos. Ce ne sont pas des vêtements qui laissent entrevoir une partie des aisselles. Non, ça c'est vulgaire. C'est de l'indécence. Ce n'est pas une partie du vêtement qui laisse entrevoir toutes les cuisses et les mollets. Non, ça,
ce genre d'église qui acceptent ce genre de choses, ce sont des bois de nuit, ce ne sont pas des églises de Jésus. Alléluia, la repentance. Amen. Elle doit avoir une tenue digne et simple. Amen. Sans coiffure compliquée. Sans coiffure compliquée, c'est ça la bonne version. Donc, long, boule, des petites nattes. Amen. Pas de nappy, pas de faux cheveux, pas de teutons, pas de Lady Gaga, pas de Rihanna, pas de cheveux défrisés. Amen. Pas de coiffure où on te rase une partie ici et puis on laisse ça là. Pas de coiffure qui ressemble à un coq qui chante à 5 h du matin. Ça ne marche pas avec la vie de consécration. Ça ne marche pas quand on décide de dédier sa vie à Jésus. Ça, ce sont les bois de nuit qui se font appeler sectes. Ce n'est pas des églises de Jésus. Si l'apôtre Paul, si l'apôtre Pierre, si l'apôtre Matthieu, tous les 12 apôtres, et les autres même qui n'étaient pas avec Jésus, voyaient ce qui s'est fait aujourd'hui dans l'église de Dieu, je vous assure, ils allaient déchirer leurs habits, être scandalisés par cette façon dont les gens prétendent rendre un culte à Jésus. D'ailleurs, ce n'est même pas Jésus qui les rend ces cultes-là. Alléluia. Sans coiffure compliquée. Elle ne doit pas porter de bijoux en or. Elles ne doivent pas porter de bijoux en or, en argent, en cuivre, en zinc, en argent blanc, en inox, en métal. Non. Ça, c'est pour les païens, pas pour les enfants de Dieu. Elles ne doivent porter aucun bijou. Rien. Alléluia. Ni de perles. Ni de perles, que ce soit au poignet, que ce soit à la hanche, que ce soit à la cheville, que ce soit au cou. Dieu leur interdit formellement, sous l'air de la grâce et de la vérité, de porter ces choses-là. Dans les cheveux des enfants. Même dans les cheveux des enfants. Dieu ne fait pas de ça. Parce que malheureusement, beaucoup sont dans la sanctification, mais continuent de mettre des perles dans les cheveux de leurs enfants. Dieu n'en veut pas. Repentance. Ni d'habits trop chers. Ni d'habits trop chers. 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Non, c'est bon. Ils ont pas ce qu'ils ont compris. Amen. L'origine des bijoux, des ornements et des parures, selon Juge 8, verset 24 à 26. Amen. D'où ces choses-là sont quittées. Amen. Nous sommes en train de parler du deuxième pilier de la vie de consécration, qui est la vie de sainteté, qui est la vie de sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. L'origine des bijoux. Juge 8, verset 24 à 26. Juge chapitre 8. Amen. Verset 24 à 26. Juge chapitre 8, verset 24 à 26. Amen. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus Pour butin. pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or. Regardez ce qu'il dit. Les ennemis avaient des anneaux d'or. Car ils étaient ismaélites. Car ils étaient ismaélites. Les ismaélites, ils viennent d'où? C'est les musulmans, ils viennent de l'Égypte. C'est les musulmans. Ils ne viennent pas d'Israël, les ismaélites. Amen. Gloire à Jésus. Au verset 25. Il dit, Amen. nous les donnerons volontiers. Nous les donnerons volontiers. Et il étendit un manteau Ils ont mis à terre un manteau. sur lequel chacun jeta les anneaux Chaque ismaélite a jeté un anneau de son butin. de son butin. Le poids de ces anneaux que demanda Gédéon fut de 1706 d'or. Amen. Sans les poissons, Sans les anneaux, les bijoux en croissant. sans les pendants d'oreilles Sans les boucles d'oreilles. et les vêtements de pourpre Et les vêtements de peau. que portait le roi de Madi. Amen. Les vêtements en daim. Et sans les colliers Et sans les colliers. qui étaient au cou de leur chapeau. Alléluia. Gédéon, Ces choses-là viennent de l'Égypte. Amen. Et dans votre vie de consécration, vous ne devez plus toucher à ces choses-là. Amen. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, dans les livres de Proverbes 8, versets 10 à 11, et Proverbes 8 encore, verset 19. Proverbes 8, verset 19. Et Proverbes 8, verset 10 à 11. Proverbes 8, verset 10 à 11. Proverbe 8, verset 10 à 11. Amen. Prenez les expulsions. Préférez les expulsions à l'argent.
préféré mes instructions à l'argent. Et la science alors, Et la science alors, le plus précieux. le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Allons-y. Proverbe 8, verset 19. Proverbe 8, verset 19. Proverbe 8, verset 19. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Alléluia. Amen. Claire. Troisième pilier de la vie de consécration de tout chrétien, c'est l'obéissance. Amen. L'obéissance qui est égale à la soumission. 1 Samuel 15, verset 22 à 23. Troisième pilier de la vie de consécration, l'obéissance. 1 Samuel, chapitre 15, Verset 22 à 23. verset 22 à 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, l'obéissance à Dieu est conditionnée par la soumission à Dieu. Et la soumission à Dieu est conditionnée par la méditation de la parole de Dieu. Et la méditation de la parole de Dieu est conditionnée par le strict respect de la mise en pratique de la parole de Dieu. Qu'est-ce à dire? Cela veut dire simplement que si vous prétendez que vous êtes chrétien et que vous n'êtes ni obéissant au commandement de Dieu, vous n'êtes ni soumis aux préceptes de Dieu, vous n'êtes ni respectueux de ces règles qui sont dans la parole de Dieu, il ne faut pas qu'on se voile la face. Vous ne pouvez pas dire ou penser que vous êtes chrétien. Alléluia. Alléluia. Si vous dites que vous êtes chrétien, que vous n'êtes pas obéissant à la parole de Dieu, que vous n'êtes pas soumis au commandement de Dieu, que vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, bien aimé, vous êtes dans le folklore. Alléluia. Donc toute personne qui est appelée de Dieu et qui rentre dans la vie de consécration doit se soumettre au commandement, aux exigences, aux règles de Dieu, qui commence déjà par la méditation de la parole de Dieu et par la suite par la mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. C'est de là qu'on peut dire que vous êtes obéissant à Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 21 dit. Là, on parle souvent. Est-ce qu'on a besoin de lire ça? On a lu ça tout à l'heure. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Isaïe 55, verset 8 à 10. Isaïe 55, verset 8 à 10. Mais avant que vous lisiez le passage, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Amen. Naturellement, dans bon nombre d'obédiences religieuses, dans beaucoup de communautés religieuses, les adeptes de ces églises-là ne suivent pas la parole de Dieu, mais suivent les règles de ces églises-là. Amen. Suivent les ordonnances de ces églises-là. Alléluia. Suivent les pensées des hommes de ces églises-là. Alléluia. Ils marchent selon les règles que leur église a établies, mais ne marchent pas selon les règles de la vie de la parole de Dieu, de la vie éternelle qui est léguée à la parole de Dieu. Alléluia. On connaît beaucoup d'églises comme ça. Est-ce qu'on a besoin de les citer? On a des églises où les gens disent que Dieu a une maman. Et il faut passer par la maman de Dieu avant de rencontrer Dieu. Ce genre d'église-là n'est pas fondée sur la sainte doctrine. Alléluia. Gloire à Jésus. On a des églises qui disent que pour aller au ciel, il faut s'habiller en blanc sans chaussures. Si tu ne t'habilles pas en blanc, tu n'as pas de chaussures, tu portes des chaussures, tu n'iras pas au ciel. Alléluia. On a des églises qui disent que tout chrétien peut se marier comme Salomon à plusieurs femmes. Donc, tu peux vivre dans la polygamie. Amen. Ça, ce sont des raisonnements humains qui ne sont pas fondés sur les commandements ou les préceptes de Dieu. Et quiconque n'obéit pas à la parole de Dieu et obéit à ces règles de ces églises ou de ces sectes ne verra pas Dieu. Isaïe 55, verset 8 à 9.
Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 8 dans le Alléluia. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Amen. et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc ces règles-là ne font pas partie des règles de la vie éternelle qui sont dans la parole de Dieu. Et quiconque ne se soumet pas à la parole de Dieu, mais se soumet à ces hommes-là, ne verra pas la gloire de Dieu. Alléluia. Matthieu 15, versets 7 à 9. On peut avoir de l'eau s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 15, verset 7 à 9. Matthieu, chapitre 15, verset 7 à 9. Hypocrite. Esaïe a pu prophétiser sur vous, quand il a dit, ce peuple m'honore de l'air, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vous qui m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Alléluia. Amen. Claire. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Bien aimé, dans le troisième pilier de la vie de consécration, nous devons savoir que nous devons être soumis à Dieu. Alléluia. Nous devons de lui être obéissants. Obéissants comment? En mettant sa parole en pratique. Alléluia. La plupart du temps, lorsque vous prêchez la sainte doctrine à ce genre de personnes-là, elles vous diront, non, moi dans mon église, on ne m'a jamais dit ça. Et d'ailleurs, si mon pasteur ne me dit pas d'enlever les mèches, moi je ne vais jamais enlever ça. Moi dans mon église, on ne m'a jamais dit qu'à faire le boucle de rein, la savon en enfer. Et si moi mon pasteur ne me dit pas ça, je ne vais jamais croire. Tant bien que mal, vous leur montrez dans les Saintes Écritures que Dieu condamne ces choses. Elles vous diront, moi dans mon église, on ne prêche pas ça. Moi dans mon église, tant que le pasteur lui-même ne vient pas me dire ça, moi je ne vais jamais enlever ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Quatrième pilier de la vie de consécration. Alléluia. C'est la vie de prière. Amen. C'est la vie de prière. Lorsqu'on lit le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il est dit simplement par la bouche du Seigneur Jésus-Christ, sous l'inspiration du Saint-Esprit, priez sans cesse. Amen. Alléluia. Je vais vous révéler quelque chose. La plupart des gens qui ne comprennent pas la portée spirituelle de la sainte doctrine, qui ne comprennent pas les constitutions de la sainte doctrine, c'est parce qu'à la base, ils n'ont pas de vie de prière. Non. Alléluia. Lorsqu'on dit à quelqu'un que les pantalons risquent de te conduire en enfer si tu les portes, et qu'elle dit non, il s'agit du cœur, c'est parce qu'elle n'a pas une intimité avec Dieu. Parce qu'à la base, lorsque vous avez une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, vous avez remarqué, il y a des personnes qui ne sont pas de la communauté Réveil International Jésus chrétien. Mais lorsque vous leur dites les mèches, les pantalons, les parfums, les produits cosmétiques, elles vous disent, moi aussi, dans mes prières, j'ai reçu ces révélations-là de la part du Seigneur Jésus. Il m'a dit de ne jamais mettre ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'à la base, la personne a une intimité avec Dieu. Parce qu'à la base, la personne a une vie de prière. Passe du temps à communiquer avec le Seigneur, à lui parler, et le Seigneur lui révèle les choses cachées. Alléluia. Mais quand la personne va simplement à l'église le dimanche, quand elle prend sa Bible, elle ne voit la poussière, elle dort, elle n'a aucune relation avec Dieu, elle ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Elle ne peut pas comprendre les choses qui viennent du ciel, parce qu'elle est charnelle. C'est trop difficile pour quelqu'un qui est charnel, qui va dans une secte, de dire, ah c'est vrai, la dépigmentation c'est un danger pour mon âme. Le Seigneur m'a révélé cela. Non, 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 non. La personne va te dire, aïe, tchatcho là quoi. Voilà ce qui est mal dedans là. Dieu qui est à bout comme ça là. Tu penses que Dieu a le temps de venir amener des gens en enfer parce qu'ils se sentent tard. Oh ma soeur, il faut laisser ça. Pas de l'amour de Jésus. Ah non, il faut laisser. Ça là, c'est les baptistes de mission. Mais la parole de Dieu n'est pas baptiste de mission. La vie de consécration exige de nous qu'on se dépouille du monde et qu'on se sanctifie réellement. Gloire à Jésus. Et donc, quand on parle des choses qui sont liées à la sainte doctrine, les gens ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Parce qu'à la base, ils n'ont pas de vie de prière. Claire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. D'ailleurs, ce sont ces personnes-là même qui combattent la sainte doctrine. Puisqu'ils n'ont aucune intimité avec Dieu, qui les utilise? L'homme à la culotte noire. Ouais, petit vieux. Il aime ce genre de personnes.
qui ne sont pas chauds, qui ne sont pas remplis de feu. Amen. Il les possède par ses agents. Il pousse ces personnes à combattre la sainte doctrine, à combattre les enfants de Dieu. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous êtes victimes de cela. Alléluia. Amen. Évidemment, ce sont des personnes, comme ils n'ont pas les vies de prière, ils banalisent la sainte doctrine. Pour eux, ce n'est pas ça le plus important. Maintenant, quand vous leur demandez le plus important, c'est quoi? Ils vous parlent de l'amour. Et quand vous leur dites que dans l'amour de Dieu, il y a le respect des commandements de Dieu, ils disent non, ça c'est pas, on n'a pas besoin de ça, c'est dans l'Ancien Testament, c'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur. Alléluia. Au vers 28, verset 26 dit que celui qui place sa confiance en son cœur est un insensé. Alléluia. Quand vous leur parlez du voile, comme ils n'ont pas de vie de prière, quand vous leur dites que la femme chrétienne doit impérativement se voiler devant la présence de Dieu, ils vont vous dire non, hein, qui a dit ça? Et quand vous leur faites lire le livre de 1 Corinthiens 11 à partir du verset 4, ils vous disent non, regarde bien, il s'agit des cheveux. Dieu demande que la femme garde ses cheveux sur sa tête. Mais si Dieu veut que la femme garde ses cheveux sur sa tête, est-ce qu'il va lui demander de les raser si elle ne se voile pas? Non. Clair. Amen. La prière est... Oui, la prière c'est... Voilà, merci, c'est bon. Vous voyez la prise, c'est de la parole. Amen. Vous avez vu? Est-ce que tout le monde voit ici? J'espère que je vais bien. Est-ce que tout le monde voit là? Ça, c'est la prise mâle. Oui, la fiche qui est là, qui est blanche là. Ça s'appelle la prise mâle. Amen. Et ça, c'est la rallonge. Amen. Évidemment, la prise mâle, c'est tous les enfants de Dieu. Alléluia. Et la rallonge, c'est Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui va créer la connexion entre la prise mâle et Dieu? C'est quoi? C'est quoi? Hein? C'est les bornes là. Non, pas j'allais voir à l'école. C'est quoi? C'est le courant. Qu'est-ce qui va créer la connexion entre la prise mâle et la rallonge? C'est le courant. Amen. Non, ce n'est pas le jus, c'est le courant. Amen. Et donc, le courant, c'est la vie de prière. Évidemment, s'il y a le courant, ça donne quoi? Ça donne quoi? Que le Seigneur vous bénisse. Acclame le Seigneur pour ta vie. Évidemment, toi qui es la brebis du Seigneur Jésus-Christ, si tu ne te connectes pas au Saint-Esprit, amen, qui est la rallonge, pas une vie de prière, tu ne pourras pas être éclairé. Il n'y aura pas de lumière en toi. Il n'y aura pas de feu en toi. Tu seras déconnecté. Tu seras comment? En termes de température, tu seras comment? Que Dieu te bénisse. Tu seras froid. Alléluia. Amen. Et donc, voyez la prière comme une prise mâle. Amen. Et puis une rallonge qui est Dieu. Et lorsque vous connectez la prise mâle à la rallonge, ça donne l'électricité. Et l'électricité, c'est la vie de prière. Et donc, plus vous êtes connecté à la rallonge, plus votre vie de prière croît. Amen. Plus la vie de consécration est élevée. Plus vous priez. Par exemple, vous allez constater que souvent, lorsqu'on prie pour certains cas, vous allez voir, il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux qui sont consacrés, il y a ceux qui ne sont pas vraiment consacrés. Ils sont dans la sainte doctrine, mais ils ne sont pas réellement consacrés. Comment on arrive à les identifier? Le plus souvent, c'est dans la prière d'autorité ou de combat. Amen. Je prie pour un gars. On considère que c'est un cas de défense. On le voit souvent à la chaudière. Les jeunes appelés qui n'ont pas de vie de consécration. On le voit à la chaudière. Voilà, la pierre est là, elle est malade. Je te prends dans le sang de Jésus. On est là n'importe quelle maladie imaginaire. Et puis, la peine est là. Je commande à la maladie de sortir de toi. Je m'appelle feu. Par les nez, tu fermes les yeux. Tu restes là. Il ne faut pas tomber. Alléluia. Amen. J'invoque le feu. Je commande au mal de sortir de toi. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Je te taille en pièces. La peine prie. Mais il n'y a rien. Et puis il dit, tu es sûr que tu as gêné. Tu es sûr que tu as gêné. Et puis la bonne dame dit, oh de Dieu, j'ai pris les 3 jours de jeûne sec. J'ai fait une semaine de jeûne sec même. Là où je suis là même, je ne peux pas tenir, j'ai le vertige. Et puis il prie, feu, je te commande de sortir d'elle. Il transpire pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant 4 heures. Et puis quand il voit un des anciens qui a une vie de consécration,
Homme de Dieu. Voilà, il pourrait lui aller. Esprit. André, elle n'est pas bien gelée. Elle n'est pas disposée. Et puis l'homme de Dieu dit, attendez, moi-même je vais prier. Les anciens là, rapidement, venez vous mettre derrière. Et les anciens, venez vous mettre derrière. Alors, elle dit qu'on n'a pas le temps. On a du travail. Et c'est les femmes qui se mettent derrière les paroles. Il ne faut pas faire plat ma fille. Venez vous mettre derrière elle. Amen. Alléluia. Et l'appelé est pris pendant des heures, 4 heures de temps. Même pas une mouche, rien, aucun esprit ne se meut. Les esprits là même ils sont assis comme ça. Et puis l'ancien vient, il a une vie de consécration, vie de jeûne, vie de prière, vie de renoncement, vie de sainteté. Tu fais semblant de tomber. Et puis il fait ça. Toi esprit mauvais, je te commande au nom de Jésus. Il est dit en Acte 2 verset 21. Car quiconque invoquant le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Sonnez! Sonnez! L'appelé a passé 4 heures de temps à chasser un petit démon. Mais comme le démon connaît son état spirituel, le feu que l'appelé a ne peut pas avoir de l'effet sur le démon. Mais toi, tu as une vie de consécration. Dès que tu prends autorité, et arrêtez de citer le nom des gens, c'est un péché. Voilà, j'entends les gens qui disent, ah, ça, il s'agit de tel. Toi aussi, c'est évident. Tu dois avoir une vie de consécration. Vous avez trop ça. Quand on prêche, vous voyez toujours les autres. On ne vous voyez jamais. Alléluia. On a vu ça tout à l'heure ici. On a commencé à prier pour les gens. Les prier pendant des heures. Sors. Dès que les gens de Dieu sont venus, les esprits sont partis. Toi, tu mènes quelle vie? Et puis les démons ne sont pas soumis à toi. On parle et puis tu cites les autres. Oh, toi-même, tu es concerné. Réponds-toi. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Évidemment, on va se poser cette question. Quel est le mystère caché derrière la vie de prière? Amen. Par la prière, votre âme rentre en connexion directe et de façon surnaturelle avec Dieu. Alléluia. On n'a plus besoin d'aller voir le prophète. On n'a plus besoin d'aller voir la prophétesse. Mais vous-même, par une vie de prière conséquente, Dieu finit par vous parler. Il finit par se révéler à vous. Il finit par vous enseigner, par vous montrer le chemin et par vous révéler beaucoup de choses qui sont cachées. Alléluia. Amen. Voici, pour tout chrétien qui a une vie de consécration, voici des choses qui combattent la vie de prière. La télévision. Amen. Si vous voulez avoir une vie de prière constante, vous devez éviter au maximum la télévision. Alléluia. Sauf évidemment si c'est pour suivre des enseignements, des témoignages, des exhortations. En dehors de ce que j'ai cité, évitez de vous mettre trop devant la télé. Amen. Lorsque vous vous mettez devant la télé, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de la télé, puisque dans la télé il y a un esprit, il va sucer toute votre essence spirituelle. Et ce qui fait que, à un moment, soit vous dormez devant la télé, ou lorsque vous quittez la télé, vous vous mettez à prier, qu'est-ce qui se passe? Dis, tu connais, ça t'attrape tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Non. On n'entend pas bien. Tu dors. Évidemment, tu dors. Tu n'as même pas 5 minutes de prière. Et tu commences par bailler, par somnoler, par être épuisé. Souvent même, c'est le sommeil même qui vient te réveiller. Yo, réveille-toi. Il faut bien te coucher. C'est pas ça. C'est pas ça. Et donc, toi, chrétien, qui est appelé à te consacrer, puisque tous les chrétiens sont appelés à se consacrer, l'une des choses que vous devez éviter pour avoir une vie de prière crescendo, c'est d'éviter au maximum la télé. Comme je l'ai dit, sauf s'il s'agit de regarder des témoignages, des enseignements ou des exhortations. Alléluia. Amen. En dehors de ça, les télénovelas, je ne sais pas moi, même l'actualité, tout ça, évitez, d'ailleurs même l'actualité est mensongère. Amen. Les émissions, c'est midi, tous en ensemble, on se dit les paix. Tout ça, c'est un piège pour votre âme. Amen. Et cela détruit la relation que vous avez avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Pour vous qui avez tendance à dormir lors des prières, voici quelques recettes que le Seigneur m'a révélées. Amen. Avant de prier, prenez une bonne douche. Lorsque vous prenez la douche et que vous allez prier, vous allez voir que
l'acide qui est dans le savon va couper le sommeil. L'eau fraîche qui va tomber sur vous va couper le sommeil et vous n'aurez plus envie de prier. Vous pourrez rester là même 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps à prier sans être épuisé, sans avoir sommeil. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Pendant la prière, si vous sentez que vous avez un moment de fatigue, levez-vous et puis commencez à marcher. Amen. Parce qu'il arrive que quelquefois, lorsqu'on est en genoux en train de prier, tu peux être là, Seigneur Jésus, je te remercie. Et puis un moment, à cause de la fatigue, en genoux, tu commences à dormir. Ça arrive, non? À qui ça arrive souvent? Alléluia. Amen. Je crois que maintenant on va faire des prières pour chasser le Seigneur Jésus. Voilà comment ça se passe. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ce qu'il faut faire, lorsque vous sentez le sommeil, vous consacrez de Dieu. Levez-vous et déplacez-vous. Marchez un peu. Marchez un peu dans votre chambre ou dans la maison. Vous allez voir que pendant que vous serez en train de marcher, cela va couper le sommeil. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Pour les prières matinales qui se font entre 3h et 6h du matin, alléluia, prenez toujours, et ça c'est une mauvaise habitude chez beaucoup de chrétiens, prenez toujours, avant de rentrer dans la prière, de vous laver le visage avec du savon et puis de vous brosser. Amen. La menthe et le savon vont rafraîchir votre corps, votre visage, votre personne et vous pourrez prier. Mais quand vous sortez de la chambre, que vous mettez à prier, vous allez voir que pendant les prières, à un moment vous allez sentir encore le sommeil en vous, puisque vous n'avez pas pris la peine de vous verser le visage avec du savon. Donc faites-le, faites cela comme un rite. Vous allez voir que votre prière, votre qualité de prière va commencer à augmenter. Et vous allez prendre du poids dans la prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Beaucoup de personnes disent, je ne sais pas prier. Amen. Voilà ce que vous devez faire simplement. Si tu sais écrire, note les différents sujets de prière que tu vas utiliser dans la prière. Tu notes ça. Tu peux prier pour tes enfants, tu peux prier pour ton salut, tu peux prier pour le brisement, tu peux prier pour l'obtention, je sais pas moi, d'un financement pour monter un projet. En tout cas, tout ce que le Saint-Esprit te mettra à cœur. Tu peux prier pour ta repentance. Mais si tu ne sais pas comment prier, prends un cahier et puis tu notes les sujets de prière. Alléluia. Amen. Et tu peux ajouter à ces sujets de prière des versets bibliques. Amen. Et puis exerce-toi à prier comme ça. Tu prends ton cahier, tu es là, tel sujet, Seigneur. Voilà, je te remets tel sujet. Seigneur, je veux avoir des enfants. Ça fait 10 ans que je suis marié, je n'ai pas des enfants. Tu as dit dans ta parole que la femme stérile enfantera 7 fois. Et vous allez voir que si vous commencez à prier comme ça, mécaniquement, vous allez commencer à retenir les versets bibliques. Plus vous allez vous habituer à ça, les versets vont rester en vous. À un moment, vous n'aurez plus besoin de cahiers. Sûrement la Bible sera là, mais vous n'aurez plus besoin de noter les sujets. Ça va venir tout seul comme ça. Plus vous aurez cette intimité avec le Seigneur, plus le Seigneur lui-même va vous inspirer des sujets de prière. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une heure particulière pour prier? Amen. Est-ce qu'il y a une heure particulière pour prier? On va s'arrêter là. Et puis demain, par la grâce de Dieu, on va continuer. Alléluia. Amen. Il est bon de prier à toute heure. Amen. Selon sa disponibilité. Mais il faut savoir que des heures telles que de minuit à 6 heures du matin, ce carnaval-là, minuit, 6 heures du matin, sont des heures sensibles pour le monde astral. Amen. Quand on a demandé au Seigneur une année, pourquoi est-ce que les gens ont tendance à dire il faut prier, il faut avoir l'habitude de prier entre 6 heures et entre 6 heures du matin. Le Seigneur a dit parce qu'à cette heure-là, le monde astral est ouvert. Donc toutes les âmes que vous allez lancer dans leur camp, ça va les affecter. Amen. C'est la période où le monde occulte, le monde des démons est le plus sensible. Amen. Quoi qu'ils viennent à ces heures-là nous attaquer, mais c'est à ces heures-là qu'ils sont les plus vulnérables. Alléluia. C'est pourquoi à ces heures-là, vous devez vous lever dans la prière d'autorité. Amen. Évoquez le feu dans leur camp. Annulez tous les programmes, excusez-moi, de malédiction. Révoquez leurs décrets. Amen. Taillez-les en pièces. Commandez à ce qu'ils soient frappés d'aveuglement. Commandez qu'ils soient frappés par toutes les maladies qui sont dans la parole de Dieu. Détruisez tout ce qu'ils ont planté dans les quartiers, dans les carrefours, dans les entrées des villes. Vous allez voir, ça aura de l'effet. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc, minuit, 6 heures, ce sont des heures sensibles. Vous pouvez prier aussi entre midi et 15 heures. Vous pouvez prier aussi de 21h à minuit ou de 21h à 23h, selon votre disponibilité. Mais la nuit, puisque la nuit appartient aux ténèbres, la nuit est une heure très sensible dans le monde des ténèbres. Alléluia.
C'est pourquoi je vous recommande de faire beaucoup de prières entre ces heures-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un m'a dit, de Dieu, mais on commence la prière comment? L'idéal, c'est de commencer la prière pour les consacrer comme nous sommes par la louange, ensuite par l'adoration. Maintenant, vous rentrez dans une phase de prière et vous terminez la prière par la méditation. Alléluia. Si vous procédez comme ça, vous allez voir que le temps de louange, le temps d'adoration, le temps de prière et le temps de méditation, vous allez voir que vous pouvez rester 4 heures, 5 heures de temps dans la prière sans voir le temps passer. Vous pouvez rester 3 heures, une nuit tout entière, une demi-journée dans la prière. Louange, adoration, méditation de la parole de Dieu. Par votre prière, et vous finissez par la méditation de la parole de Dieu. Exercez votre âme à cela. Un moment, vous allez voir, spirituellement, l'homme ne pourra plus vous attraper. Dans la louange, vous qui êtes chanteur, non seulement cela attire la présence de Dieu, mais cela va faire que le Saint-Esprit enverra pour vous qui êtes des chants, ces anges vous inspirez de nouveaux cantiques qui viennent directement du ciel. Ce ne sera plus des cantiques charnels. Pour vous qui êtes l'homme de Dieu, cela va faire que dans les prières de guérison, de délivrance, les actions vont se faire beaucoup plus facilement. Parce que l'avantage, lorsqu'on prie, je peux prendre l'image de quelqu'un qui fait par exemple de l'haltérophilie, de la musculature. Quelqu'un qui prend sur lui 3 heures, 4 heures de temps dans la musculature par jour, au moins de 3 mois, il va devenir comme un tabloïd. Tous ses viscères, sa barre de chocolat, amen, ses pectoraux, tous seront gonflés à bord. Alléluia. Quand il va marcher comme ça. Parce que tous les jours, il a tendance à faire 3 heures, 4 heures, 5 heures d'entraînement physique. Mais si vous le projetez dans la vie de prière, spirituellement, au moment où vous serez comme ça. Oui, vous serez comme ça. Vous serez comme ça. Et le monde éternel aura peur de vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Souvent même les gens vous diront, quand vous allez aller au marché, puisque c'est le monde où il y a beaucoup de sorciers, de sorcières, quand vous irez au marché, les gens vont faire ça. Alléluia. Moi-même, le plus souvent les sorciers, lorsqu'ils vous diront, ils vont comme ça. Ok, ils vont ici. Ils vont te parler loin de vous. Alléluia. Parce que spirituellement, votre âme va prendre du corps. Alléluia. Et ce qui est extraordinaire, c'est que plus vous avez une prière, vous avez une activité avec le Saint-Esprit, plus souvent que les ténèbres sont auprès de vous. Il est comme ça. Il est comme ça. Quelquefois, ceux qui ont le besoin, oui, je vis pour mange. Oui, c'est un gros plat. Et avec tout le monde est prêt. Mais comme vous n'avez pas avec les prières, vous dites que comment faire. Parce que tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Alléluia. Plus vous avez une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, plus l'ange que le Seigneur a assis auprès de vous prend du corps, prend de la force, prend de la bonne, prend de l'autorité, prend de la puissance. Et ça fait que vos prières vont plus vite que d'habitude. Alléluia. Et elles ont réponse plus vite que d'habitude. Alléluia. Mais quand vous avez une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, rien ne va. Alléluia. Et on va s'arrêter là pour se lever à la maison. Et on va parler de Dieu. On va acheter sur l'enseignement sur les difficultés de la vie. Alléluia. Alléluia. Bien, qui a reçu la parole de Dieu, qui a bien compris les 10 piliers de la consécration, qui a bien compris. Est-ce que tu es prêt à marcher selon la parole de Dieu? Est-ce que tu es prêt à te soumettre aux 10 piliers de la consécration? Est-ce que tu es prêt à te consacrer au Seigneur Jésus? Alors si tu es prêt, acclame puissamment le Seigneur Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Alléluia. Notre Bible. Alléluia. L'enseignement de ce soir sera sa fin. Alléluia. L'enseignement est long, mais on a écouté ça à cause du temps. Alléluia. Alors demain,
Nous allons nous retrouver encore demain à partir de 18h. Amen. Voilà, 18h jusqu'à 21h, voire 22h. On va se séparer. Alléluia. Et le vendredi 30, nous avons notre grande veillée de prière jusqu'à l'aube. Alors, invite quelqu'un qui est malade. Invite quelqu'un qui a un cas spirituel. Invite un malade mental. Invite quelqu'un qui a des problèmes de fibrome de kyste. Invite quelqu'un qui a son frère, son père, sa soeur, son enfant qui souffre d'une maladie incurable. Invite-le. Invite un voisin, une voisine. Parle-lui de Jésus. Dis-lui viens. Alléluia. Dis-lui viens. Même si cette personne n'est pas débrouillée, invite-la. Alléluia. Invite-la. Qu'elle vienne. Alléluia. Invite-la. Ne viens pas ici sans personne. Fais-toi accompagner. Parce que de par toi, le Seigneur va dans cette vie. Alléluia. Toi aussi, demain, on dira que tu es un acteur. Tu as été un acteur par la puissance de Christ dans cette vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu, le prophète David du Cameroun, va faire la prière de la paix. Ok, nous sommes tous debout, les mains levées. Avant cela, je vais appeler les amis demain. À 7h, nous allons sortir à l'évangélisation. Alléluia. À 7h. Bon, 8h. Donc, nous n'avons pas encore localisé le point où il y aura l'évangélisation. Vous tous qui êtes là, vous êtes priés à venir à l'évangélisation. Tout le monde qui n'est point dans ça. Et à 10h, on est à la radio dans notre 11h. C'est 10h, 11h. 10h, 11h demain. Et à 10h demain, 10h, 11h, nous serons ici à la radio pour expliquer encore les fondements de base de la Sainte Doctrine ou bien les pieds de la Sainte Doctrine. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous avons levé les mains de recevoir. Et vous aussi qui vous avez suivi les réseaux sociaux, à travers le monde entier, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Demain, nous serons encore là pour continuer sur l'enseignement sur les types priés. Gloire à Jésus. Donc, il ne faut pas être absent. Appelez aussi et avoir aussi des liens à plusieurs personnes pour qu'ils continuent aussi à suivre l'enseignement et qu'ils soient bénis. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te grâce, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour ce que tu n'as cessé de faire pour nous en ce jour. Papa, c'est toi qui as fait des grandes choses à travers les délivrances que tu as apportées dès la table quand nous avons commencé. Tu as aussi par la Seigneur éternel, mon Dieu, à parler à notre âme, à notre esprit. Tu nous as fait comprendre, Seigneur éternel, mon Dieu, que même si nous déchirons nos habits, ou nous débrouillons si notre cœur n'est pas déchiré, pour sortir les œuvres mortes qui sont à nous, nous n'entrons pas dans ton royaume. Père, je prie, afin que tu nous aides à pouvoir, ô Seigneur éternel, déchirer totalement nos cœurs et que nous puissions être agréables lors de ton avènement. Papa, nous te recommandons donc tout cet enseignement en tes mains. Nous te recommandons le vase, le serviteur que tu as utilisé, que tu le remplisses encore davantage. Nous te recommandons aussi, Seigneur éternel, mon Dieu, ceux qui ont écouté ici dans cette salle et aussi à travers le monde entier, que cette parole demeure en eux, qu'elle ne soit jamais volée en eux au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous prions, afin que quand nous partons maintenant, Seigneur, que tu nous accompagnes et que demain, Père éternel, tu sois avec nous durant toute la journée. Père éternel, que rien n'arrive à qui que ce soit, que nous puissions nous retrouver demain ici en soirée, tous ensemble, avec un grand nombre d'invités encore davantage, et nous bien aimés aussi qui sont dans les réseaux sociaux. Père, c'est là le glorieux et le puissant nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, nous parlons demain, nous parlons de 8 heures, nous allons nous retrouver au marché. Alléluia. Voilà, nous allons nous retrouver au marché pour évangéliser. Alléluia. Voilà, plus on est nombreux, plus on impacte. Plus on est nombreux, plus on va en force. Plus on est nombreux, plus nous sommes forts. Alléluia. Donc, la grâce de vous, demain nous sommes au marché. Amen. Allez, shalom, shalom. Alléluia.